Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des secrets du succès en trading. Il y a en réalité qu'un seul secret, mais qui amène plein d'autres petits secrets. Mais ce secret, donc c'est quoi? Ça va être comment éviter les erreurs en trading. Pourquoi? Parce que si vous n'y arrivez pas en trading, c'est que vous faites des erreurs. Si vous n'avez pas de succès, si vous n'arrivez pas à gagner en trading, c'est que vous faites des erreurs. Donc, cette vidéo vaut de l'or. Comment éviter les erreurs? Et est-ce que c'est faisable? Déjà, pour réussir dans le trading, les secrets, je l'ai encore dit et je le répéterai jamais assez, mais ne résident pas seulement dans les stratégies que vous employez, mais aussi dans les erreurs que vous arrivez à éviter. Chaque trader, qu'il soit novice ou professionnel chevronné, eh bien, ils sont confrontés à de nombreuses décisions où un seul faux pas peut avoir un impact sur leur parcours. Et j'adore cette phrase qui dit que on n'évalue pas un trader à succès sur ses gains, mais on évalue un trader sur ses pertes. Pourquoi? Parce que le trader à succès, on a très peu. Alors que 90% des traders qui ne gagnent pas, qui ne sont pas profitables sur les marchés, eh bien, n'arrivent pas à minimiser les erreurs, à minimiser les pertes. Et donc, ça fait qu'il y a une énorme différence, que 90% des gens perdent et seulement 10% sont rentables ou voire même gagnent de l'argent. Qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, ça tellement de choses et on va en parler. Donc, on va se pencher sur les aspects cruciaux du trading et de l'importance d'un plan de trading bien structuré à l'art de l'exécution disciplinée. Et on va explorer comment éviter les pièges courants qui peuvent ouvrir la voie à une carrière de trading prospère. On va dévoiler ses secrets et vous doter de connaissances nécessaires pour naviguer dans les eaux souvent turbulentes des marchés financiers. Allez, let's go, c'est parti. Alors déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est des erreurs en trading. L'importance des règles écrites. Dans sa forme la plus simple, une erreur de trading, c'est un écart par rapport à vos règles de trading écrites. Je dis bien écrites. Sans ces règles, chaque décision que vous prenez pourrait potentiellement être une erreur. Parce que vous n'avez aucun avantage au départ. Ça, vous le savez bien à force que je vous l'explique. Vos règles de trading écrites sont la pierre angulaire de votre stratégie de trading. Et ça va vous fournir un cadre pour guider vos décisions et maintenir votre concentration, maintenir la discipline dans un environnement marché souvent compliqué, souvent chaotique. Et donc ces règles de trading-là ne sont pas seulement un ensemble de lignes directrices, mais une feuille de route pour naviguer dans les complexités du marché. L'absence de ces règles s'apparente comme à une navigation sans boussole. Comment voulez-vous aller vers le nord si vous n'avez pas de boussole? C'est impossible. Sans ces règles de trading, votre ego et vos émotions vont déterminer vos actions. Et vous savez ce que ça entraîne? Ça entraîne des pertes. Ce sera le début de la fin. Si vous laissez vos émotions, votre ego surgir. C'est pourquoi il faut avoir des règles de trading écrites. Maintenant qu'on a défini les erreurs en trading, il faut avoir une responsabilité personnelle. C'est la clé du succès en trading. Pourquoi? Parce que la base d'un trading réussi, c'est la responsabilité personnelle. Il s'agit de reconnaître que vos résultats de trading reflètent directement vos décisions et vos actions. Donc blâmer des facteurs externes ou des personnes tierces, comme les conditions de marché ou les mauvais conseils de vos formateurs, etc., eh bien, ça peut sembler pratique, mais ça empêche votre croissance personnelle et votre apprentissage. Donc lorsque vous acceptez la responsabilité de votre aide, eh bien, vous vous donnez les moyens d'analyser vos stratégies de manière critique. Et donc, ça va vous permettre d'apprendre de vos erreurs et d'améliorer continuellement vos compétences en trading. Cet état d'esprit du blâme à la responsabilité de vos décisions, elle est essentielle pour devenir un trader performant. Maintenant, il va falloir identifier les sources courantes de blâme dans les paires de trading. Les traders qui pointent du doigt les facteurs externes lorsque leur trade ne fonctionne pas ou lorsque leur stratégie ne fonctionne pas comme prévu, souvent à cause des mêmes causes au final. Et quelles sont ces causes? Ça va être les plus courantes, eh bien ce sont les baisses du marché, les conseils trompeurs ou les événements imprévus. Alors que ce jeu de reproches, c'est un piège dangereux. Et ça va même plus loin que le trading, c'est valable dans la vie aussi.
Est-ce que vous préférez blâmer les autres ou vous prendre les responsabilités? Même si ce n'est pas de votre faute et que vous êtes pris au piège, pris dans une situation pas bonne, est-ce que vous prenez les responsabilités ou pas? Donc clairement, le trading, c'est aussi l'école de la vie où il faut prendre sa propre responsabilité personnelle. Que vous ayez du pouvoir ou non sur ce qui vous arrive, si vous la prenez, eh bien ça va être le début d'une évolution, le début de votre croissance. Ça empêche les traders de regarder vers l'intérieur et de reconnaître leurs propres erreurs. En déplaçant l'attention à des facteurs externes vers les facteurs internes, les traders peuvent identifier les domaines à améliorer et développer des stratégies pour atténuer les erreurs similaires. Et vous voyez que ce changement de mindset-là, si vous continuez à blâmer les autres, à vous concentrer sur vous-même, ça peut être également un game changer pour devenir un trader à succès. Maintenant qu'on a parlé de responsabilité personnelle, on va parler des éléments essentiels d'un plan de trading réussi. Un plan de trading solide, c'est la base d'un trading réussi. Vous le savez, je le répète presque dans toutes les vidéos, mais il doit comprendre des stratégies d'entrée, des sorties simples, des techniques de gestion, des risques bien définis, etc. J'en passe. Mais chaque composant joue un rôle essentiel dans l'efficacité globale de votre approche en trading. Les stratégies d'entrée et de sortie, elles garantissent que vous entrez et sortez du marché à des points optimaux. Tandis que les techniques de gestion et de risque aident à préserver et à maximiser votre capital. Négliger ces éléments peut conduire à un trading qui est non structuré et qui est souvent synonyme d'erreur, qui va impliquer des erreurs dans votre trading s'il n'est pas clair, s'il n'est pas concis. D'où l'essentiel d'avoir un plan de trading clair, efficace, réussi et développé, approfondi à 100%, bien réfléchi. Maintenant, parlons du rôle de la discipline dans le suivi de votre système de trading. La discipline, c'est la bouée de sauvetage d'un trading efficace. Elle vous permet de rester en phase avec votre plan de trading, en particulier en cas de volatilité du marché ou de stress émotionnel. Maintenir une discipline implique de revoir et de respecter vos règles de trading et de garder ses émotions à distance. Donc cette adhésion envers votre plan, grâce à la discipline, eh bien, elle va garantir la cohérence de vos décisions de trading, ce qui est essentiel pour le succès à long terme. Donc je vais reprendre la métaphore que j'ai utilisée juste avant avec la bouée de sauvetage. C'est à vous de voir quelle bouée de sauvetage vous voulez avoir dans l'océan, alors que même vous ne savez pas nager, ou à peine. Est-ce que vous ne voulez pas avoir de bouée de sauvetage, donc aucune discipline, ou est-ce que vous voulez avoir des petites bouées par-ci par-là autour de vous, dans un océan très agité, donc qui sont les marchés financiers, ou est-ce que vous voulez vous construire un radeau, un paquebot, un bateau, peu importe, ou une énorme bouée pas possible qui vous permettra de flotter et traverser n'importe quelle tempête, n'importe quelle vague, qu'il soit calme, que ce soit l'orage dans l'océan, pour réussir à survivre sur l'océan, donc à survivre sur les marchés financiers. À vous de voir quelle discipline, donc quelle bouée vous voulez avoir, vous créer en trading pour traverser n'importe quel contexte, n'importe quelle situation de marché. C'est une très belle métaphore ça. Un autre aspect, ça va être apprendre du poker, comprendre l'impact des erreurs. Le poker et le trading, c'est très similaire. Le monde du poker, ça tourne autour de la stratégie, des compétences et de l'inévitable rencontre avec les erreurs. Vous êtes humain, que ce soit en trading, au poker, que ce soit dans n'importe quel autre aspect de votre vie, vous allez faire des erreurs. Moi, le premier. Mais dans les deux domaines, partout, dans n'importe quel domaine, l'effet cumulatif de ces erreurs influence considérablement votre succès à long terme. Chaque erreur, dans le trading comme au poker, offre une précieuse opportunité d'apprentissage. En analysant ces erreurs et leur impact, les traders peuvent affiner au cours du temps leur stratégie et améliorer leur processus de décision. Méga important donc de prendre les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et fonder des valeurs, fonder des systèmes, des stratégies en fonction de vos erreurs passées pour ne plus les reproduire à l'avenir. Maintenant, n'hésitez pas à calculer le coût des erreurs dans votre trading, parce qu'il est essentiel de comprendre l'impact financier
de vos erreurs en trading. Ça implique de quantifier les erreurs pour évaluer leur effet sur votre rentabilité globale. Et à ce moment-là, si vous arrivez à les quantifier, à les calculer, vous serez bien choqué de ce que vous avez comme manque à gagner. Et ça peut vous permettre un déclic pour ne plus jamais en refaire, ou de les travailler pour ne plus aller refaire, et pour réussir à ne plus avoir ce manque à gagner en le laissant sur la table, mais cette fois-ci que vous l'empochez. Par exemple, si une erreur particulière entraîne une perte importante, comprendre son ampleur peut aider à développer des stratégies pour éviter de telles erreurs. Vous avez cramé un compte de trading, c'est beaucoup, c'est une grosse perte, c'est une grosse erreur en quelque sorte. Mais donc, est-ce que vous allez continuer sans rien changer et ça va se reproduire? Ou est-ce que, ok, ça s'est passé, c'est une grosse perte, c'est pas normal, on va regarder quelle erreur j'ai commise et je ne vais plus jamais la reproduire. C'est ça qu'il faut adopter comme mentalité. Et donc, lorsque vous cramez un compte de trading, vous savez très bien combien vous avez cramé. Et c'est beaucoup, c'est souvent beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça que il est important de calculer le coût de ses erreurs en trading pour surtout avoir un déclic et comprendre qu'il y a un énorme manque à gagner et qu'il ne faut plus jamais les commettre, ou du moins réussir à bâtir quelque chose pour ne plus jamais les reproduire. Et bien, donc pour terminer, ce calcul, il met en évidence l'impact financier direct et met en lumière les implications à long terme sur votre capital de trading. Mais je vais prendre un exemple encore. Prenons un trader qui ne sort pas à son stop qu'il a établi. Donc il va perdre beaucoup plus. Et à ce moment-là, il saura combien il a perdu en plus. Et l'analyse de cette erreur, ça peut relever d'autres problèmes, des problèmes sous-jacents, comme une prise de décision émotionnelle. Pourquoi il n'est pas sorti à son stop qui a été prédéterminé, qui a été établi? Il achète à 110, il met son stop à 100. Pourquoi il a enlevé son stop? Et pourquoi au final il est sorti à 90, à 80, à 70, enfin plus bas? Pourquoi il a perdu beaucoup plus qu'initialement prévu? Et donc, ça va mettre le doigt sur d'autres aspects, sur donc une analyse beaucoup plus approfondie. Donc comme, je le répète, une prise de décision émotionnelle ou alors un manque de discipline. Et c'est essentiel de comprendre ce qui s'est mal passé pour savoir comment l'éviter lors de vos prochains trades, pour affiner votre système de trading. Maintenant, il y a plusieurs types de traders et des susceptibilités aux erreurs qui sont différentes en fonction de chaque type. Donc les traders, ils peuvent être classés en deux catégories. Les traders mécaniques et les traders discrétionnaires. Chaque type a son propre ensemble de défis, de challenges à relever. Et donc chaque type est sujet à différents types d'erreurs. Les traders mécaniques, par exemple, peuvent avoir du mal avec la rigidité de leur système. Donc peuvent avoir du mal à rester disciplinés à leur système et à rester ou alors focus dessus. Alors que les traders discrétionnaires, donc l'autre type, sans règles de trading claires et tout, eh bien peuvent se retrouver à prendre des décisions impulsives. En plus de ça, ils sont discrétionnaires face au marché, donc ça peut vraiment leur porter préjudice. C'est pourquoi reconnaître le type de trader que vous êtes peut vous aider à identifier les erreurs auxquelles vous êtes le plus susceptible de faire et à développer des stratégies pour les atténuer. Le maillon le plus faible de tout système de trading, c'est le trader lui-même. Vous êtes votre propre ennemi. Là, on va parler de la gestion des erreurs dans le trading mécanique et le trading discrétionnaire. La comparaison entre le trading mécanique et le trading discrétionnaire, ça révèle des approches différentes pour gérer les erreurs. Le trading automatisé, par exemple, il va minimiser les erreurs émotionnelles en s'appuyant sur des algos et des règles prédéfinies. Alors que ce trader-là, il n'est pas à l'abri des erreurs comme le fait de ne pas s'adapter aux conditions changeantes du marché. S'il garde toujours son même algorithme, il ne va pas forcément le modifier, alors que même le marché, par exemple, il a beaucoup plus de volatilité qu'auparavant. Donc forcément, son algorithme ne va pas être adapté, etc., etc. Alors que le trading discrétionnaire, en revanche, lui, il offre beaucoup plus de flexibilité. Mais il nécessite un niveau élevé de discipline pour éviter les décisions impulsives. Donc comprendre les forces et les faiblesses de chaque approche peut guider les traders dans le choix du style qui convient le mieux à leur tempérament et à leurs objectifs.
Le pouvoir du trading discrétionnaire basé sur des règles. Le trading discrétionnaire, qui est donc basé sur des règles, il établit un équilibre entre l'approche structurée du trading mécanique et la flexibilité du trading discrétionnaire. Ce style implique le respect de règles prédéfinies tout en permettant l'intuition et le jugement du trader. Cette approche, elle peut être particulièrement efficace pour minimiser les erreurs en combinant les avantages de la discipline systématique avec la flexibilité et l'adaptabilité de la prise de décision discrétionnaire. Mais ce type de trading-là n'est pas fait pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut réussir à se connaître. Avant tout, pour adopter ce style-là, c'est pour ça que pour réussir à atteindre ce niveau, ce style-là de trading, au final, vous devez avoir un système de trading qui est le plus détaillé possible. Le plus détaillé. Donc, pour conclure, dans ce monde complexe du trading, l'art d'éviter les pièges, il est aussi vital que la recherche du profit. Ce voyage qui exige un cadre stratégique, une introspection profonde et la responsabilité de ses actes, c'est un chemin où l'apprentissage des faux pas se transforme en avantage stratégique, où le mélange de discipline et de flexibilité ou d'adaptabilité, eh bien, ça devient la pierre angulaire d'un succès durable. Donc il faut comprendre qu'éviter les erreurs, c'est un élément essentiel pour le succès en trading. Vous pouvez améliorer considérablement vos chances de réussite en définissant ce qui constitue une erreur, en acceptant la responsabilité personnelle et en développant une approche disciplinée au trading. Il ne faut pas oublier que dans ce monde-là, des marchés financiers, de la bourse, etc., de l'investissement, il ne s'agit pas seulement des bénéfices que vous réalisez, mais aussi des pertes que vous évitez. Donc si je devais finir cette vidéo, ce sera à nouveau sur ma phrase fétiche. Un trader n'est pas évalué sur ses gains, mais il est évalué sur ses pertes. Parce qu'il doit les minimiser au maximum. Tout le monde est capable de gagner, mais très peu sont capables de minimiser les erreurs, minimiser les pertes. Sur ce, j'espère que vous avez adoré cette vidéo, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, un pouce bleu et, ou encore un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire ou alors de vous répondre. Je vous souhaite un très bon trading. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of